Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Attijari Wafa Bank, première banque africaine à être accréditée par le Fonds vert pour le climat de l'ONU. L'institution bancaire devient ainsi l'intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique. 8000 kits de décortiquage d'arnacards sont nécessaires en Côte d'Ivoire. Un investissement qui coûtera 40 milliards de francs CFA sur 5 ans. Ils permettront au pays de passer d'une transformation de 10% à 50% d'ici à 2020. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Attijari Wafa Bank est la première banque africaine à obtenir l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies. La banque a été officiellement accréditée comme intermédiaire financier en Afrique. Cheikh Omar Bandaogo. Après avoir satisfait aux conditions de procédure et d'expérience nécessaires pour financer des projets verts, Attijari Wafa Bank se voit octroyer l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies en tant qu'intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique. L'accréditation marque une étape importante dans la démarche RSE et d'accompagnement de la transition énergétique pour Attijari Wafa Bank et permettra à la banque de travailler en partenariat avec le fonds pour soutenir ses clients publics et privés dans leurs projets de développement durable sur le continent africain à travers des cofinancements ou garanties d'investissement d'envergure à fort impact pouvant excéder 250 millions de dollars par projet. Pour le groupe marocain, l'accès au financement du Fonds vert constitue ainsi un véritable levier pour poursuivre ses actions en matière de finances climat. Attijari vient dans un marché où il y a de la demande, il vient dans un marché où il n'y a pas toujours le financement, et donc oui, ça peut gonfler son volume d'activité, tout en positionnant le Maroc comme étant le leader régional en matière d'énergie renouvelable. Créé en fin 2011, le Fonds vert pour le climat a pour objectif de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement et d'aider les communautés vulnérables à s'adapter aux impacts déjà ressentis des changements climatiques. Lors de sa dernière réunion, son conseil d'administration a validé la première reconstitution des fonds avec une enveloppe de 440 millions de dollars destinée à l'action pour le climat sur le continent. Toujours dans l'économie verte, le Maroc bénéficiera d'une aide de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'institution financière a signé un accord de prêt de 5 millions d'euros pour soutenir les investissements des sociétés marocaines privées dans l'économie verte. Une première tranche d'une enveloppe de 10 millions d'euros de financement. Les entreprises marocaines qui en bénéficieront pourront obtenir un financement d'une subvention et une expertise technique sur la viabilité de leur projet d'investissement vert. Les autorités ivoiriennes se fixent un objectif, 50% d'industrialisation de la filière cajou à l'horizon 2020. Pour ce faire, ils comptent sur les ingénieurs locaux pour mettre à disposition 8000 kits de décortiquage, dont 200 par mois. Un investissement qui coûtera 40 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Olivier Djakotan. Selon certains experts, pour la transformation effective des 700 000 tonnes annuelles d'anacards, le pays a besoin de 8000 kits de décortiquage. Un investissement qui coûtera 40 milliards de francs CFA sur 5 ans. C'est un programme qu'il faut initier par le gouvernement, où le gouvernement pourra faire des livraisons d'environ 200 kits de décortiquage par mois et sur environ 3 à 4 ans, ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir transformer 100% de l'anacarde de Côte d'Ivoire dans 5 ans. C'est la seule solution. Si on veut s'engager sur des usines de très grande capacité, qui doivent nécessiter des capitaux de 100 milliards à 200 milliards, ça serait une voie qu'on va prendre 20 ans, 30 ans, surtout que de 2000 à 2019, ça fait 19 ans. On a fait 10%. La région du Hambol au centre-nord du pays est la première à expérimenter les kits de décortiquage Made in Côte d'Ivoire. 115 seront livrés par les ingénieurs ivoiriens en 2019 pour transformer entre 12 000 et 15 000 tonnes de la production de cajou de la région estimée à 95 000 tonnes. Les ingénieurs sur place en Côte d'Ivoire ont émis l'idée de créer des petits grains que vous voyez derrière moi, composé de 4 machines qui nous permettent de décortiquer toutes les noix que nous avons, quel que soit le grade, et vendre en amande, ce qui apporte une valeur ajoutée aux cultivateurs.
Rappelons que la Côte d'Ivoire ne transforme en 2019 que 10% de sa production de cajou. Et la nouvelle ambition des autorités, c'est 50% de taux de transformation d'ici à 2020. La Tunisie est menacée de faillite, c'est ce qu'indique le DW. Le premier groupe de médias allemand a publié une analyse pour alerter contre la spirale d'endettement à laquelle font face plusieurs pays arabes, dont notamment la Tunisie. Le pays a besoin de mobiliser 2,5 milliards de dollars chaque année pour payer ses dettes. Depuis la révolution, les dettes tunisiennes ont explosé pour atteindre 70% du PIB. Selon le DW, la Tunisie est devenue un pays qui s'endette pour payer ses dettes, une situation qui menace sa souveraineté. Financer son économie est également un défi pour l'Algérie. Face à la crise financière que traverse le pays, le gouvernement algérien a recours à un financement non conventionnel, la planche à billets. En moins de 2 ans, la mise à contribution de la planche à billets a représenté près de 33% du PIB du pays. Face au manque de réserves de change, la planche à billets a permis d'apporter un soutien financier aux entreprises, d'importer des biens et de réguler le déficit budgétaire. Mais la mise en place de réformes structurelles reste essentielle. Écoutons à ce propos le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya. Depuis le lancement de cette politique, le recours total au financement non conventionnel s'est établi à plus de 6 milliards de dinars algériens au 31 janvier 2019, soit l'équivalent de 55 milliards de dollars. C'est pratiquement 33% du PIB de l'Algérie. Au cours du mois de janvier 2019, le montant du financement non conventionnel a bondi pour atteindre les 1000 milliards de dinars, soit 8 milliards 4 de dollars. L'inflation dans le pays est à la baisse. De 5,5% en 2017, il est passé à 4,3% à la fin de l'année 2018. Si des réformes sont nécessaires, l'essentiel, c'est que nous avons préservé la souveraineté de l'État sous la prise de décision économique. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,02%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,36%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,50%. Et l'indice du Botswana augmentait de 0,12%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,24%. L'indice nigérian gagnait 0,95% et la bourse du Ghana gagnait 0,12%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,24%. L'indice égyptien augmentait de 0,21% et l'indice tunisien était en hausse de 0,44%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.